Bonjour. Alors un petit exercice très rapide, vous pouvez vous donner peut-être même pas 5 minutes pour calculer cette somme, et cet exercice sera l'occasion d'un mini coup de gueule sur eh bien, la notion qu'on va utiliser pour cette somme. Donc on va corriger ça tout de suite. C'est évidemment la notion de somme géométrique et la formule donnant la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Formule, alors le petit coup de gueule, c'est apprenez-la en français cette formule. Apprenez-la en français. C'est plus possible qu'en colle, vous perdiez l'occasion de briller très rapidement sur une somme comme ça. Ce genre de somme. Ça arrive beaucoup trop souvent il arrive beaucoup trop souvent de voir des élèves en fait qui connaissent une certaine somme de 0 à n et qui remettent du n plus 1 sur le cul parce que voilà, parce qu'ils l'ont appris par cœur. Apprenez cette formule, apprenez les concepts qui se cachent derrière cette formule en français. Bon, là j'ai dit le mot, somme géométrique. Euh, donc, somme pour k allant de 2 à 2n de moins 1 puissance k fois 2 tiers puissance k plus 1. Bon, on voit pas peut-être tout de suite l'aspect géométrique de la chose. Bon, on écrit Sn, on a envie peut-être de faire apparaître quelque chose à la puissance k. Bon, là, c'est 2 tiers à la puissance k plus 1. Je peux dire que c'est 2 tiers puissance k fois 2 tiers. Donc, je peux sortir un 2 tiers. Fois la somme pour k allant de 2 jusqu'à 2n des moins 1 puissance k fois 2 tiers puissance k. C'est-à-dire, en fait, 2 tiers fois la somme pour k allant de 2 jusqu'à 2n des moins 2 tiers à la puissance k. Et alors pourquoi je vous embête avec du 2 à 2n? Pour justement vous mettre dans une autre situation que celle où vous allez de 0 jusqu'à n. Eh bien, la formule me dit quoi? Donc là, je reconnais une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison moins 2 tiers. Eh bien, je peux dire que la somme va être égale au premier terme de la somme. Donc ici, en l'occurrence, pour k égale 2, ça fera moins 2 tiers au carré, fois, donc j'oublie pas le premier terme, hein, qui vaut souvent 1 quand vous faites une somme pour k allant de 0 à n des q puissance k, bah oui, le premier terme c'est q puissance 0, c'est 1, mais c'est pas une raison pour l'oublier à d'autres moments, fois 1 moins la raison, ici c'est moins 2 tiers, puissance le nombre de termes de la somme, donc c'est pas forcément n plus 1. N plus 1, c'est par exemple quand c'est la somme de 0 jusqu'à n. Il y a n plus 1 terme. Mais là, la somme va de 2 jusqu'à 2n. Donc il y a 2n moins 2 plus un terme. Je rappelle que le nombre de termes dans une somme qui va de 2 jusqu'à 10, c'est 10 moins 2 plus 1. Il faut compter le premier terme. Sur 1 moins la raison. Donc vous voyez, quand je dis apprenez-la en français, il ne s'agit pas d'écrire tout en français sur sa copie ou sur son tableau. Il s'agit juste de se rappeler soi-même que, bon, là, il faut avoir le premier terme de la somme. Il faut avoir 1 moins la raison puissance le nombre de termes dans la somme sur 1 moins la raison. Ça ne me paraît pas difficile. Apprenez-la une bonne fois pour toutes. En terminale, déjà, vous êtes censé la connaître, en général. Et en première année de prépa ou licence ou quoi, c'est hors de question de ne pas apprendre les points offerts dans un contrôle ou alors dans une colle par ce genre de questions. Et j'en parle pas en deuxième année. En deuxième année, ça me semblerait catastrophique. Mis à part, voilà, une fois on a été inattentif ou quoi, ça peut arriver. Donc, égal du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc écrire, juste pour finir mon calcul, mais le but c'était juste de vous faire voir ça très rapidement. Donc ça fait du coup du 4 neuvième fois 2 tiers, donc ça fait du 8 27e, si je dis pas de bêtises, fois 1 moins, donc là on évite une erreur bête un peu que ce moins et ce moins se simplifient, donc là j'ai du 2n moins 2 plus 1, donc j'ai du moins 2 tiers puissance 2n moins 1, pardon. Là j'aurais pu me simplifier, donc ça fait 1 plus 2 tiers, je divise par 1 plus 2 tiers, en fait ça revient à diviser par 5 tiers, si je dis pas de bêtises. Oui c'est bien ça, je suis un peu fatigué, hop. Donc là le trait de fraction devrait être à ce niveau-là, au niveau du égal, bon soit. Divisé par 5 tiers, c'est multiplié par 3 cinquièmes, donc ça fait 8. Donc le 3 et le 27 vont se simplifier. Donc il va rester du 8, si je dis pas de bêtises. Le 27, il reste plus que 9, donc 8 45e. Ça, c'est ça. Je vérifie quand même, il ne s'agirait pas de se tromper bêtement. Tac, oui, c'est bon, ça me semble juste. Et donc, fois, et là par contre, le moins, moins 1 à la puissance à l'intérieur ici, à la puissance de z moins 1, je vois bien que c'est une puissance impaire. Eh bien, je peux effectivement dire ici que c'est moins 1 fois 2 tiers puissance 2n moins 1. Je n'oublie pas des parenthèses ici, 2n moins 1 là, et en fait ça me fait donc 8 45e fois 1 plus 2 tiers puissance eh bien 2n moins 1.
Et si on me demande la limite de ça quand n tend vers plus l'infini, bon, j'ai un réel compris strictement entre moins 1 et 1, donc ceci va tendre vers 0, et ça, tout ça, par somme et produit de limite, va tendre vers 8/45e, tout simplement. Donc oui, donc faut faire très attention, là le plus ne vient pas du fait que j'ai fait moins et moins, plus en général. Ça dépend de la puissance en fait. Et ici en l'occurrence, avec cette puissance qui est un nombre impair, ça fait un moins 1 puissance 2n-1 que j'ai transformé en moins 1, et du coup j'ai obtenu le résultat ici. Voilà, vraiment apprenez, enfin il y a déjà pas mal de choses compliquées en mathématiques pour éviter, pour refuser les points offerts dans ce genre de situation, où il s'agit juste d'apprendre son cours et de l'appliquer intelligemment, bien sûr en ayant une mini capacité d'abstraction, en se disant non, je ne vais pas apprendre bêtement que c'est n plus 1, ça dépend des situations. Le cours me donne somme pour k allant de 0 à n de q puissance k, lorsque q est différent de 1, que ça fait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, oui, mais il y a d'autres situations. Donc j'ai oublié quelque chose ici, en l'occurrence c'est évident, j'ai oublié de préciser que moins 2 tiers, la raison ici était différente de 1, ce qui m'a permis d'appliquer la formule. Voilà, voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.